Rebecca Anyango vit dans cette maison depuis 26 ans. Aujourd'hui âgée de 70 ans, elle craint d'en être chassée. Depuis la mort de son mari, la famille de ce dernier la menace d'expulsion, affirmant qu'elle n'a aucun droit à l'héritage. Sans représentation légale, elle se bat seule contre un procès intenté par sa belle famille. C'est ici que j'ai enterré mon mari. Il est mort il y a 16 ans. Sa tombe est ici. Où voulez-vous que j'emmène cette tombe? Où voulez-vous que j'emmène mes petits-enfants? Comme Rebecca, des milliers de veuves au Kenya, issus des groupes ethniques Luo, Luya et Kizi, subissent des pratiques culturelles illégales. Parmi elles, le nettoyage sexuel ou le mariage hérité, où une veuve est forcée d'épouser un frère de son défunt mari. Celles qui refusent, comme Rebecca, sont souvent isolées et spoliées de leurs terres. Anne Bonareri, 60 ans, a tout perdu après la mort de son mari. Ils m'ont tout pris. Il ne me restait qu'une seule photo du père de mes enfants. Ma belle-mère est venue chez moi et m'a dit qu'ils avaient discuté toute la nuit et décidé que mon beau-frère aîné allait mériter. En novembre dernier, l'Assemblée locale du comté de Siaya a adopté à l'unanimité une loi pour protéger les veuves. Elle criminalise le déshéritage forcé et le remariage forcé. Nous ne voulons pas que cela devienne un conflit entre hommes et femmes dans les communautés et dans les foyers, car ces veuves font partie de ces familles. Nous ne voulons pas les chasser, mais autonomiser et sensibiliser les communautés pour leur faire comprendre que ces femmes dont les maris sont décédés ont des droits. Emma Mangouté a créé la fondation Amdla MEK en 2019 pour aider les veuves à accéder à des conseils juridiques et à des avocats bénévoles. C'est comme une pandémie dans notre pays. Nous voyons des centaines de milliers d'enfants devenir orphelins. Ce sont des enfants qui se retrouvent sans rien, car une fois que leur père meurt, la mère est dépouillée de sa dignité. La terre lui est retirée et ils n'ont plus d'endroit qu'ils puissent appeler chez eux. Ils se retrouvent donc dans un vide total et le cycle de la pauvreté se perpétue. Au Kenya, des femmes comme Rebecca ou encore Anne luttent pour leurs droits et leur dignité. Grâce à des initiatives locales et à des lois innovantes, l'espoir d'un avenir plus juste grandit.